Bien le bonjour amis joueuses, amis joueurs, aventuriers ludiques. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de présentation et notre critique sur le jeu des 7 mers qui sortira en campagne participative sur Gamefound le 23 mars. Donc attention à ne pas rater. Et donc on est tous les deux puisqu'on a fait plusieurs parties ensemble. Oui. Donc on va pouvoir vous présenter un peu donc avec Monsieur Moustache que vous connaissez maintenant. Le fameux, voilà. Et donc l'idée de cette vidéo c'est de vous faire une présentation générale du jeu. Il faut savoir qu'on peut y jouer en mode découverte, en mode avancé ou aussi un mode solo. On peut jouer de 1 à 5 joueurs. On va parler rapidement de la campagne, de leur site, etc. C'est un jeu que j'ai reçu, donc je remercie, c'est une boîte promotionnelle que j'ai reçue de la part de l'éditeur Critical Hut. C'est un jeu illustré par Yvan Tézy et qui a été créé par Joseph Lamarca. Voilà. Donc c'est un jeu de 10 ans et plus, 45 minutes ou plus en fonction du mode que vous allez jouer. Et c'est un financement participatif qui va arriver avec déjà une belle boîte promotionnelle que j'ai reçue du coup à la gare à jeux. Donc il y a pas de, c'est un partenariat évidemment, mais par contre il n'y a pas de rémunération. Donc on est tout à fait libre. Alors évidemment je mettrai la petite information sur la vidéo YouTube, mais on est tout à fait libre. Il nous a d'ailleurs invité à critiquer comme bon nous semblait, de dire bah écoutez, si vous avez aimé le jeu ou pas aimé, c'est vraiment, ça fait partie aussi de la publicité, de la com, de dire bah si on n'a pas aimé un jeu, on le dit. Donc en tout cas lui nous invite fortement à dire ce qu'on a aimé ou pas aimé. Enfin, une critique constructive. Voilà, c'est ça. Critiquer pour critiquer. Voilà, il nous invite pas fortement, c'est ça. Il a dit tant que c'est constructif, ça nous dérange pas. Par contre si c'est juste critiquer pour critiquer, c'est pas intéressant. Voilà, donc si on revient rapidement juste, on va aller sur le Gamefound ici. Donc vous avez déjà la page que vous pouvez suivre, donc le 23 mars 2024, vous pouvez suivre déjà le projet. Vous avez comme ça déjà un peu les informations sur le jeu, vous avez un peu vous verrez un peu tout ce qui se passe déjà sur le jeu évidemment en regardant leur page si vous allez vous y intéresser. Il y a déjà je crois 800 personnes et quelques qui les suivent. Donc voilà, ils étaient sur le festival d'ailleurs à Cannes, on les a rencontrés quand nous on était aussi sur notre stand de Stigmeria. Également vous pouvez aller sur leur site internet où on voit les différents événements où ils vont être présents. Donc ils seront présents à Sortons Jouer sur Montpellier, à Ludinor également, les événements précédents. Vous allez pouvoir comme ça un peu ce que fait l'éditeur. Vous avez l'équipe, le contact, le jeu des 7 mers, le jeu précédent qu'ils avaient fait. Vous avez quelques vidéos également qui sont sorties, une de Je vous explique qui permet en 9 minutes de vous expliquer les règles de découverte du jeu. Voilà, donc si vous voulez voir le mode familial du jeu, on va dire, ben vous pouvez aller voir cette vidéo là qui explique que les règles. Vous avez évidemment notre ami Objectif des jeux Fabien qui fait le mode découverte, voilà, règles du jeu et mode découverte également. Et ensuite on a aussi une partie à 2 joueurs complète sur Tortue Gaming. Voilà, on peut faire quelques-unes, j'imagine il y en a d'autres aussi des vidéos, mais voilà, c'est les quelques vidéos que j'ai pu voir sur internet par rapport à cet aspect sur le côté réseaux sociaux. Donc les 7 mers, une jolie boîte qui va évidemment peut-être changer au niveau de certains designs ou de certaines choses qui vont rajouter, puisque là on est quand même sur encore un prototype, même si c'est déjà un joli... Un prototype bien avancé. Voilà, un prototype bien avancé, puisque la boîte est jolie, presque le matériel est sympa. J'étais content, je remercie du coup l'éditeur Critical Hut, parce qu'en plus j'ai reçu des petits bonbons, alors évidemment des petits chocolats. Donc ma commune disait, ah tiens c'est cool, pour une fois que tu reçois un jeu avec des chocolats, ça donne envie de faire des critiques positives. Bon je rigole, mais c'est toujours sympa, c'est toujours mignon. C'est une belle attention. Voilà, et puis comment dire, avec les différents créateurs de contenu, parce qu'il y avait pas mal de monde qui ont eu l'information du jeu, etc. Il y a eu, entre guillemets, c'était bien cadré. Donc ça, je trouve ça très professionnel de leur part, de dire, voilà les normes européennes, ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez pas faire, si vous voulez les normes en Belgique, parce qu'ils sont de Belgique, qu'est-ce que vous devez faire ou pas faire sur vos vidéos, ce que nous on vous propose. Et il y avait tout un speech, que ce soit, ils sont sur Instagram, sur Facebook, etc. Et le speech, en gros, pour cadrer un peu la façon dont on va découvrir le jeu, que ça soit seul ou à plusieurs, savoir aussi ce qu'on peut dire ou pas dire, etc. Donc ça, c'était plutôt bien fait. Alors pas dire, pas grand chose d'ailleurs, mais voilà. Donc ça c'est très bien cadré, très bien ordonné je trouve, et donc c'est très professionnel de leur part, parce que des fois ça arrive pas toujours. En gros on reçoit la boîte et puis après voilà, on fait ce qu'on veut, et voilà, donc là c'est plutôt pas mal. Donc là ce qui se passe c'est que on a fait déjà moi j'ai fait une vidéo, enfin j'ai fait pas une vidéo, mais j'ai fait une partie découverte en solo, donc à 2 joueurs sur la partie découverte pour comprendre un peu les mécaniques du jeu. Ensuite tous les deux on a fait une partie à 5 joueurs qu'on n'a pas fait en entier, mais ça nous a permis de voir le mode où il y a le plus de joueurs possible. En mode avancé, pas en découverte. Et ensuite, on s'est refait une partie que vous pouvez voir, il y a une vidéo suivante où on explique les règles pendant qu'on joue, qui est sur le mode avancé
à 2 joueurs. Ouais. Donc là, vous verrez comme ça notre vidéo. Là, on va faire en 5-10 minutes la présentation globale du jeu, et après on vous donnera notre critique à chacun, voilà, critique objectif ou subjectif, peu importe, mais en tout cas, voilà ce qu'on en a pensé de nos parties, notre ressenti. Présentation, je te laisse donner le départ si tu veux, ou tu veux que j'y vais, bienvenue dans les 7 mers. Apparemment, il y a le speech de départ, il me semble que c'est un festival, et il faut prouver qu'on est le meilleur aventurier, donc on va s'aventurer dans les 7 mers pour essayer de récupérer le plus de gloire et fortune. C'est ça, voilà. Donc et le but, c'est le joueur avec le plus de gloire et fortune qui gagne la partie, et on s'affronte sur un plateau avec 7 mers, donc... Voilà, tout à fait. Donc, si vous voulez voir le plateau, voilà, vous avez le plateau central où alors ça c'est en mode avancé. Le plateau central où il y a les différents types d'actions qu'on peut effectuer pendant notre tour, en utilisant un de nos meeples, en les plaçant à chaque fois. Donc on a deux phases dans notre tour, on a 2 phases d'action. On peut poser 2 fois le meeple, on pose une première fois le meeple, on fait 2 actions, on pose une autre deuxième meeple, on fait les deux actions, 2 autres actions donc. Et les 7 mers qui sont ici, qui ont chacune leur petite histoire. Chaque mer a son histoire, donc il y a la mer de glace, la mer maudite, chacune nous rapporte son lot de... Cette fiche est très explicative et sympa d'ailleurs, je trouve. Ça nous explique dans chaque mer quel type de ressources on peut trouver, quel type de brigands on va trouver. Les confrontations. Les confrontations, si on tombe sur des pirates ou pas. Et après, ça nous donne les pourcentages de cartes qui sont des cartes d'île ou des cartes de port, si on veut faire des échanges ou quoi. C'est ça, parce que par rapport à ce que tu disais, on va avoir 3 confrontations, c'est où on fait de l'île, donc l'exploration, où on va faire du combat, où on va faire du commerce dans les phases de port. Donc il y a 3 choses. Là, cette explication nous donne les probabilités de chaque île, donc c'est assez cool. En français et en anglais. Voilà, en français et en anglais. Le jeu sera aussi en anglais, évidemment. Oui. Donc c'est assez sympa là-dessus, c'est le speech de départ. Ouais. Alors comme tu l'as dit, effectivement, là on est sur le mode avancé. On a l'autre côté, en fait là en mode avancé, on a 7 rondes. Sur chaque ronde, on pourra jouer 2 meeples, et à chaque meeple on aura 2 actions. Ouais. Donc ça va faire un certain nombre de possibilités. Et quand vous jouez en mode découverte, vous avez seulement 5 rondes, donc les parties sont plus rapides. Ouais. Pour moi, alors toi t'as fait que les modes avancés. Pour avoir fait le mode de découverte, il est plus accessible aux familles. Effectivement, il n'y a pas tant de différence que ça. Sur le découverte de la version proto, encore une fois, il y a pas mal de choses qui peuvent bouger, sachant qu'il y aura des stretch goals, il va y avoir de la symétrie entre les capitaines, tout ça on l'a pas dans la bonus, et puis il y a quelques points de règle suivant les retours qu'ils vont avoir et qui vont modifier, ils ont passé, des choses qui peuvent changer. Suivant les retours, s'il y a beaucoup de joueurs qui font des retours sur un point de règle particulier qui est peut-être pas mal pensé, mais qui est pas peut-être le plus explicite, ils vont sûrement remodifier peut-être. Voilà, donc là-dessus, effectivement, il y aura là on va faire en l'état par rapport à ce qu'on a reçu, mais ça peut bouger, évidemment. Ça peut bouger un petit peu. Donc ce que je voulais dire, c'est que le mode découverte, il est accessible à tous, comme il explique. La différence, pour l'instant, c'est que dans le mode découverte, on n'a pas de combat, mais ils vont les rajouter, parce qu'il y a beaucoup de gens qui leur disent, ouais, mais même en découverte, on aimerait faire du combat entre pirates, donc ça, ils vont le rajouter, ça c'est sûr, par rapport à ce qui est en l'état. Sinon, le mode découverte, la différence, c'est qu'on a moins de tours, 2, on n'a pas le concept d'avoir un capitaine ou un moussaillon, ça veut dire qu'on n'a pas la priorité de l'endroit où on est. Ça, vous le verrez dans notre explique partie. C'est pas moins stratégique. C'est un peu moins stratégique. C'est pas beaucoup différent non plus, mais voilà, un peu différent. Ensuite, on va avoir des scorings qui vont être différents parce qu'on a 2 côtés sur notre plateau joueur, et donc ça va pas être exactement le même scoring en fonction du découverte ou du mode avancé. On va avoir des cartes, et les piles cartes, on va avoir des cartes découvertes de chacune des mers ou avancées, et donc là on aura des rencontres un peu plus compliquées par rapport au combat, on va avoir des mini-boss, etc. Voilà, si vous regardez la vidéo, on est tombé sur un kraken, enfin Captain Gabriel est tombé sur un kraken. Après il va y avoir les effets météo, il y a plusieurs choses qui sont améliorées sur le mode avancé, mais globalement, découverte ou avancée, on reste quand même sur le même type de jeu. On va avoir effectivement des petites tuiles bonus qu'on va gagner aussi en avancé, mais voilà, en gros pour moi je trouve que les nuances et les différences entre les 2 modes sont assez rapprochées, mais ça on y reviendra un peu après. Enfin voilà, donc comme tu l'as dit, effectivement on va avoir 2 meeples à jouer, chacun son tour, on va poser à un endroit, et l'endroit où on va se poser sur le plateau va faire qu'on va pouvoir faire les 2 actions qui sont raccordées à cet emplacement là, sachant que ça va être peut-être de naviguer, peut-être d'aller explorer une île, ou de commercer, ou d'améliorer notre bateau, parce qu'on va pouvoir améliorer notre bateau ou le réparer, sachant qu'on a les voiles pour aller plus vite dans la navigation, ou les canons pour faire du combat. Est-ce que tu voulais rajouter un truc par rapport à ça par rapport au jeu par rapport à la présentation. La présentation, je pense que c'est assez clair. Alors ça, c'est notre petite cage de départ. Donc chaque joueur a sa petite île. Si on n'en a pas parlé, par contre, on l'a pas pris en compte quand on a joué avec Gabriel. Enfin voilà, on n'a pas utilisé les bonus. On n'a pas utilisé les bonus, mais par exemple, si vous finissez votre tour ou vous décidez d'arriver sur votre cache et de finir votre tour. On va gagner des ressources. Vous pouvez réparer votre bateau de 2 planches si votre bateau a été attaqué et qu'il vous manque des planches comme là sur le mien.
j'ai le droit de le réparer de 2 planches, et en plus, comme c'est mon île et que je fais de l'exploration sur l'île, on va dire, je peux gagner soit un bois, soit de la nourriture, donc c'est assez cool. C'est un petit truc qu'on n'a pas exploité. Et effectivement, après, pas du tout exploité, même pendant notre partie, j'ai complètement oublié. Dans la présentation du jeu, on va dire qu'effectivement, l'idée, c'est quand même de naviguer de mer en mer, d'essayer de récupérer les gemmes. Donc logiquement, on a les gemmes qui sont sur notre plateau pour se les récupérer, mais logiquement, il y a des gemmes sur chacun des lieux, voilà. Et on va essayer de récupérer des gemmes pour faire des points de victoire. Et les points de victoire, on va les avoir en améliorant nos voiles, en améliorant nos canots, en essayant d'avoir le plus de planches possible. Si on a plus de planches, on en a 7 au départ. Si on en a plus, et ben du coup, on en déroute et le bateau, il est en train de couler. Il va falloir réparer notre bateau. On n'est pas éliminé de la partie, mais il va falloir du coup le réparer. On a un système de ressources où vous allez avoir des provisions, de la bouffe, où vous allez avoir du tissu ou du bois ou du métal, et ces ressources vont vous permettre de commercer, ou du rhum qui est très important. Le rhum, évidemment, si vous n'avez pas de rhum dans un jeu de pirates, ça va pas. Le rhum qui est une ressource très forte d'ailleurs dans le jeu, puisqu'elle permet de mitiger le hasard. Faut savoir que vous avez des cartes, vous allez avoir des dés, donc des dés d'exploration qui sont les petits dés qu'on a là avec des étoiles. Donc en fonction des cartes que vous allez rencontrer, vous allez lancer un certain nombre de dés par rapport à vos voiles, plus les provisions que vous allez dépenser. Il faudra avoir un certain nombre d'étoiles pour réussir vos rencontres de deal. Et par contre, quand on a du combat, on va avoir des dés de combat. Pareil, on va pouvoir utiliser du rhum, etc. Tout ça, vous le verrez évidemment dans notre partie explique partie sur la prochaine partie. Mais en gros, faut savoir que c'est un jeu où vous lancez des dés et vous allez avoir plus ou moins utiliser votre chance, votre fortune pour fixer vos dés et votre rhum pour rajouter des dés, pour essayer évidemment de mitiger le hasard et de faire en sorte de réussir vos lancers de dés pour gagner ou dans le commerce, ou dans l'exploration, ou dans les combats, qui sont plutôt assez faciles en fait en soi dans les tours de jeu. Ça dépend contre quand on... Ça dépend sur soi. Non, je veux dire facile dans le sens dans les règles. Ah oui, pas dans les faciles. Ah oui, dans les règles, c'est en fait les règles sont assez simples à même les règles avancées. Une fois qu'on a joué une partie découverte, les règles avancées rajoutent quelques petits différences qui sont faciles à assimiler. Et ce qui permet de faire une partie avancée assez rapidement. Une fois qu'on a fait la partie découverte, la partie avancée vient assez naturellement. Il y a 2-3 trucs qui changent, mais c'est pas compliqué à comprendre et ça se fait très bien. C'est ça. Et après, on a un système que quand on réussit à faire les confrontations dans les différentes mers, les rencontres, on va récupérer des cartes, et quand on joue en multi, et évidemment ça va être celui qui va avoir le plus de cartes d'un certain type, que ce soit ou le commerce ou le combat ou l'exploration, qui va lui faire gagner plus de points de victoire. À la fin, on a une salade de points en fonction de tout ça réuni, que vous verrez aussi sur la prochaine vidéo. Le jeton premier joueur qui est très beau d'ailleurs. C'est mignon. C'est mignon. Bon là c'est une impression 3D, ça sera peut-être de l'injection pendant la campagne, on sait pas trop. Par contre c'est une étoile de mer, c'est joli, ça fait très bien le thème pirate. Donc c'est assez cool. Et après vous avez un petit perroquet, donc ça vous l'avez que quand vous jouez en mode avancé, qui vous fait des points de victoire en plus, qui vous invite à aller combattre les autres capturer, pour gagner des points de victoire. Voilà en gros, donc là on a vraiment parlé rapidement de la façon dont on joue, on se déplace, on va d'abord poser nos meeples, ça en fait de la pose d'ouvrier simplifiée, parce qu'on n'a pas 50 possibilités, on n'a que 5 lieux d'action et sur ça nous donne à chaque fois deux, sachant que là on n'a pas vu, mais de l'autre côté on a effectivement le côté découverte. Et on va se déplacer, explorer, etc. Les parties durent 45 minutes en découverte, et plutôt, la même à 2 joueurs, plutôt 1 heure, 1 heure et quart. On a beaucoup discuté dans la partie, les parties qu'on a fait, on a quand même pas mal discuté, je pense qu'elle aurait duré 1 heure. 1 heure si on aurait discuté un peu moins sur, on discutait un peu aussi sur les règles. Pendant les split parties, il y a des points de règles où on était en désaccord, où on se souvenait plus exactement. Après, on a vérifié on a revérifié chaque fois, mais les points de règles où on était en désaccord, où on avait oublié, on a vérifié, donc ça a pris un peu plus de temps. Pour pas dire de bêtises. Pour pas dire des bêtises, justement. Voilà. Mais sinon, je pense qu'une bonne heure à 2 joueurs, ça se fait. Après, à 5 joueurs, un peu plus long, je suppose. Mais voilà. Donc voilà, le découvert. Donc vraiment, la différence, c'est qu'il y a le côté découverte pour jouer en famille, et après le mode avancé, si vous voulez jouer avec les joueurs un peu plus initiés. En tout cas, c'est ce que eux expliquent dans les règles. Et on a alors un mode solo que j'expliquerai pas aujourd'hui. Je ferai une vidéo avec que le mode solo et vous dire aussi mon avis sur ce mode solo. Aujourd'hui, on n'y viendra pas dessus parce qu'on parle vraiment du côté multi de 2 à 5 joueurs. C'est l'idée. On a un livre de règles pour le mode découverte et un livre de règles pour le mode avancé, en tout cas en l'état, et ça fait une 15aine de pages pour le mode découverte, et sachant qu'à la fin on a évidemment toutes les iconographies pour le rappel des actions. Et sur le mode avancé, on a donc les petites modifications, et on a 11 pages pour ce mode avancé avec le scoring à la fin. Voilà, ce que vous avez dans la boîte, évidemment, avec tout ce qu'on a un petit peu cité. Je pense qu'au niveau de la présentation, on est pas mal. N'hésitez pas, évidemment, à me mettre des commentaires si jamais vous voulez avoir des renseignements un peu spécifiques. Et puis après, vous pouvez suivre les différentes vidéos qui vont suivre. Voilà pour cette présentation. Allez, on vous fait des bisous. À bientôt. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt. Ciao, ciao.